Pourquoi hôtesse de l'air? Ça te permet de voyager, de rencontrer plein de monde, sans oublier le fait que ça paye bien. Où est-ce que je vais aujourd'hui? Où est-ce que je vais atterrir aujourd'hui? Et c'était ça la beauté d'être hôtesse de l'air, c'est de se dire, ok, ce soir je dormirai peut-être en Égypte et demain je suis peut-être en Italie. Toi, comment tu fais pour concilier ta vie professionnelle, ton business, et ta vie personnelle, tes enfants en bas âge, ta vie avec ton mari aussi, c'est important, parce qu'il faut quand même prendre soin de votre couple et quand même ça se cultive, l'amour, et comment tu fais? Il n'y a pas de bon moment, il faut juste se lancer. Tu rencontreras forcément des challenges dans ton parcours, mais c'est normal, ça fait partie du processus. Pour moi, je sais pas si tu t'en rends compte, pour moi, t'es une Wonder Woman. Tu vois, lui, mon mari, en fait, c'est l'employé qui n'est jamais payé pour m'aider, tu vois. Ok. Salut mes sicarios, c'est Yacine, le Y Medellin pour Cartelcast. Et aujourd'hui, je reçois une personne que j'adore, Sarah. Sarah, comment vas-tu? Salut Yacine, je vais bien, mais je t'avoue qu'en voyant ton appel sur mon téléphone, j'ai un peu paniqué parce que je sais que toi et tes aventures, on ne sait jamais où ça nous mène. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je t'avoue qu'au final, je suis très contente d'être ici et je vais très très bien. Et toi? Ouais, moi ça va, ça me fait hyper plaisir de te voir. Moi aussi. Et à chaque fois que je suis de passage aux Émirats, je viens te voir, en tout cas je t'appelle. C'est vrai, Je sais que tu es une jeune maman, tout à fait. voilà, oui. donc ton temps est précieux. C'est vrai. Et une jeune entrepreneuse d'ailleurs, on en parlera aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et ça fait longtemps que je te connais, Sarah, ça doit faire quoi, depuis 2015? Ouais, 2015, 2016, Ouais. à Paris. À tu te Paris. souviens? Bon, on s'est connus via une amie à moi. Exactement. Et à toi, Luna, une amie en commun. Big up à elle, by the way. Ouais, salut Luna, tu me regardes. Je me souviens plus très bien quand on s'est vu la première fois, tu te souviens? Je me souviens que ce jour-là, j'avais été à Disney. On avait prévu avec des collègues d'aller à Disney, passer une journée à Disney World. Ok. Et après, nous, on avait décidé de rester là pour la nuit. Et je me souviens que tu étais venu nous chercher en cabriolet Ah ouais? à ce moment-là déjà. Donc c'était une expérience assez unique. C'est vrai que j'avoue que rouler en cabriolet Dans avec Paris, un la beau nuit. gosse et C'est gentil, c'est gentil. une de mes meilleures amies, c'était très cool. Et tu nous as emmenés dans un endroit super sympa. Je me souviens qui s'appelait le Saint-Honoré. Saint-Honoré, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais. C'était trop cool. Faut savoir que Sarah, elle vient de Belgique, comme mon amie Luna, mon amie que je connais maintenant depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai que c'était une belle rencontre, on avait bien rigolé à ce moment-là. Tout à fait, ouais. Ouais. Et t'étais hôtesse de l'air, toi aussi, t'étais une collègue de Luna. Exactement, oui. Je travaillais à l'époque pour une compagnie belge. On était souvent en vadrouille, on va dire. Ouais, vous avez de la chance, hein, justement, c'est le point fort Exactement. de ce métier. Exactement. Et pourquoi hôtesse de l'air? Alors, le métier d'hôtesse de l'air, c'est quelque chose d'assez unique, je trouve. Ça te permet de voyager, de rencontrer plein de monde. Je trouve que voyager, c'est comment dire, Une ouverture d'esprit? Exactement, c'est enrichissant en fait. C'est Et vrai. ça t'apprend à te connaître énormément de gens, à connaître des cultures que tu n'es pas forcément toujours avec en contact. Donc c'est vrai que c'est super chouette parce que ça t'ouvre l'esprit et ça te fait rencontrer énormément de gens. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose d'unique. Et sans oublier le fait que ça paye bien. Ah ok, ok. Donc moi, le matin, je me levais et je me disais, ok, où est-ce que je vais aujourd'hui? Où est-ce que je vais atterrir aujourd'hui? Et c'était ça la beauté d'être hôtesse de l'air, c'est de se dire, ok, ce soir je dormirai peut-être en Égypte et demain je suis peut-être en Italie. Donc c'était Ouais, ça. c'est génial. Ouais, c'est trop cool. Bah, Et c'est puis, pas moi qui dirais le contraire. toi aussi, tu voles énormément. Enfin, t'es un peu partout, mais en ce moment beaucoup en Colombie. En ce moment, beaucoup en Colombie. Ouais. Ouais, donc toi, tu sais exactement ce que c'est d'être un peu partout et nulle part aussi en même temps. C'est Parce vrai. que c'est vrai que c'est un super chouette métier parce qu'on est souvent parti, mais quand on a une vie de famille, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et je remarque aussi qu'il y a énormément de copines à moi qui sont dans ce métier-là. Elles ont du mal à rencontrer Quelqu'un? Ouais. parce que je trouve que quand on est dans ce monde-là, on reste dans ce monde et on a du mal à sortir de ce monde. Et aussi parce que les gens qui ne sont pas dans ce monde ne comprennent pas forcément le compliqué. style de vie qu'on peut avoir. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça peut être parfois un peu challenging. D'accord. Et donc toi, t'as arrêté ça parce que t'as rencontré quelqu'un, t'as eu une vie de famille ou pour d'autres raisons? Oui, en fait, c'est trop marrant parce que mon mari, moi, je l'ai rencontré au travail. Ok. Ouais, donc c'est un pilote. Pas du tout cliché, les gars. Donc voilà. L'hôtesse qui rencontre son pilote charmant. Voilà, donc il m'a amené un jour au Cap-Vert et je suis tombée amoureuse. Ok. Ah, ça s'est passé comme ça? Ouais, donc on s'est rencontrés un truc. Lui, il était le pilote sur le vol et moi, j'étais hôtesse de l'air. C'est vrai que j'avais volé plusieurs fois avec lui auparavant. Donc Il y on avait était déjà un collègues. petit crush ou? Non, pas vraiment, mais en fait, ça s'est fait de manière tellement naturelle, tellement spontanément que, je sais pas, j'ai eu, en apprenant à le connaître, on était partis au Cap-Vert et on est resté 4 jours là, donc vraiment dans les 4 jours, tu as le temps de passer du temps avec tes collègues, donc on était assez souvent ensemble et c'est vraiment là où on a eu cette connexion, en fait, Ouais. on était assis à table, on discutait avec d'autres collègues et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est
créé à ce moment-là. Après, on peut le dire, moi je le connais un petit peu, je l'ai déjà rencontré. Faut dire aussi que c'est une crème, qu'il a une bonne énergie. Ah ouais, Donc il est je peux adorable. comprendre. Il est adorable et c'est vrai que pour moi, parce que bon, je suis moitié italienne et moitié tunisienne, Ouais. donc on a un petit peu ce drama. Ouais, ouais, tu vois, bien sûr, donc, bien sûr. Et lui, il est apaisant. ouais, il est très calme comparé à moi, donc on est très complémentaires, on va dire, c'est vrai, donc ça c'est cool. Et justement, en parlant de tout ça, en parlant de ton métier, hôtesse de l'air, etc., est-ce que tu as une anecdote, un truc de dingue, de malade qui t'est arrivé en vol ou voilà, pendant ton travail? Un truc de ouf. Ah ouais? Je volais pour cette compagnie belge, je préfère pas dire de nom, mais... Pas de problème. Et en fait, on partait de nouveau au Cap-Vert. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que faut un petit peu comprendre le contexte. Donc, les avions font souvent des allers-retours. Donc, un équipage fait l'aller, par exemple, au Cap-Vert, et sur place, il y a un autre équipage qui fait le retour. D'accord, donc vous mais restez. l'autre équipage reste, et puis l'autre fait le retour. En gros, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est arrivé au Cap-Vert, pardon. On est arrivé au Cap-Vert, et en fait, l'équipage qui était là avant nous a eu une histoire de malade. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand eux sont arrivés au Cap-Vert, en fait, les gens étaient en train de déborder. Donc, tout le D'accord. monde descendait de l'avion. Et en fait, il faut savoir que dans l'avion, tu as une kitchenette devant, Ok. ça s'appelle un galet devant Ouais, ouais. et un galet derrière. Et en fait, dans le galet, en haut, il y a un sort de bunk, en fait, mais où tu... Pour ranger des affaires? Non, c'est pas vraiment pour ranger, c'est vraiment des trucs... les techniciens vont là. Ah, ok, Nous, d'accord. C'est une trappe pour les techniciens. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Nous, Vous avez rien à faire là-bas? on n'a rien à faire là-bas, justement. Ok. Et en fait, pendant le boarding, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, la porte s'est ouverte. Ok. Et il y a une personne qui est sortie De la trappe? Oui, de la trappe. Donc la personne est descendue comme ça. Et en fait, les hôtels de l'air étaient choqués parce que Bah oui. personne comprenait en fait cette personne d'où elle sortait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était qu'en fait, il y a une personne en Belgique qui a vendu à cette personne. C'est ça, c'était une personne venant de l'Afghanistan. Ok, donc il y avait un On lui passeur a- qui l'a fait monter Ouais. dans l'avion. Exactement. On lui a vendu du rêve en disant que cet avion-là allait en Amérique. Et en fait, cet avion-là allait au Cap-Vert. Et en fait, il a entendu que les gens étaient en train de déborder. Ouais, de sortir Donc, de l'avion. La personne s'est dit, bah, on est arrivé, c'est bon, je descends. Et en fait, le mec, il est descendu du toit, quoi. Et les collègues étaient Choqué. parce que personne connaissait cette personne. Il parlait même Ouais, pas, ouais, bien sûr. il parlait même pas français, français, il parlait pas ni un- néerlandais, il Ah, parlait ok. juste anglais. Donc ça a été un choc pour tout le monde parce que tout le monde a eu peur parce qu'on s'est dit, mais déjà, comment il est arrivé là alors qu'en Belgique, c'est censé être très sécurisé. Tu sais Ouais, pas, ouais, bien sûr. si t'es pas staff, Comment tu fais pour comment rentrer tu fais- sur le oui. tarmac et monter dans l'avion? Exactement. Donc, cette personne, je pense qu'elle a dû payer. C'était super grave parce que cette personne, je suis sûre qu'elle a dû payer énormément d'argent et qu'on lui a vendu Ouais, du rêve. pour après atterrir au Cap-Vert qui n'a rien à voir. C'est Et hallucinant. en fait, oui, donc du coup, ce qu'ils ont dû faire, c'est parce que cette personne-là n'avait pas de papier, donc ils ont dû appeler la police est venue, et alors il a dû être immédiatement rapatrié. Donc il a été rapatrié sur mon vol à moi. D'accord. Et en fait, j'ai trouvé ça super grave parce que cette personne a vraiment été traitée comme un criminel. Oui, qu'au alors que final, on ne sait pas. C'est un être humain qui Oui, veut s'en sortir en fait, qui fuit peut-être exactement. la guerre. Oui, Et exactement. Et pour en arriver là, ouais, faut vraiment être désespéré. mais de dingue. Et franchement, on était tous choqués parce que, en plus, il y avait un policier à côté de lui. Il était vraiment traité comme un criminel. Et je trouvais ça vraiment grave parce que c'est pas de sa faute. Et il y a plein de raisons qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Ouais, bien sûr. Et sûrement pour avoir un meilleur avenir. Et Et voilà. après, il a été escorté par la police de là-bas, Cap-Vert. Donc au dans votre Cap-Vert, il vol. a été ramené en Belgique Ok. de nouveau. Et bon, là, ils ont dû le prendre parce qu'il n'a pas de papier, le gars. Donc, Ouais, bien sûr, bien sûr. La suite, malheureusement, je connais pas. Mais bon, ça a ouvert une enquête, bien Ouais. évidemment. Et parce ça, que- c'est le truc qui t'a le plus choqué, toi? Bah ouais, quand même. Ouais, Tu trouves ouais. pas que c'est choquant? Si, moi je trouve que c'est choquant, c'est marrant. C'est encore plus choquant, à mon avis, de le voir sortir de la trappe. Ah non, mais de dingue, tu t'imagines, tu t'y attends pas et tu vois un mec sortir du... En plus, le mec, il nous a souri et tout. Hi! Ah, il était grave content, lui. Lui, il avait le passeport Ouais, bleu. il s'est dit, hey, we are arrived. Ah, ça y est, je suis américain. Hein, c'est une renaissance, en The fait. American Dream. Mais Ouais. on en rigole, mais je pense que sur le moment, le pauvre, ça a pas dû être marrant. Ouais, bon, Mais, ça va, il a été rapatrié en Belgique. Je Ouais. pense qu'ils l'ont pas renvoyé en Afghanistan. C'était il y a combien de temps? Il y a quelques il y a années trois, déjà. quatre- Ouais, il y a quelques Ouais, je pense pas qu'il quatre, est cinq ans. qu'il est retourné en Afghanistan. Ils ont dû le mettre en centre de rétention un petit peu et le laisser sortir pour aller rejoindre l'Angleterre peut-être. Mais tu trouves pas que c'est une histoire dingue? Bah ça? moi je trouve que c'est un truc de malade. En fait, le plus surprenant dans tout ça, c'est que il est pu monter dans l'avion, il est pu se cacher dans la trappe et ça montre encore qu'en fait tout est possible. Exactement. Parce que c'est un truc qu'on se dit Exactement. ouais mais
C'est impossible un truc comme ça. Oui, mais il s'est aussi fait avoir. Bien sûr, Parce mais que ils l'ont la quand même mis personne dans qui une l'a- trappe. Ouais, mais quand même, quoi. Ouais. T'imagines, on sait même pas combien il a dû payer pour ce vol, mais sûrement un pactole. Parce que Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. cette personne-là qui l'a fait rentrer, il risquait gros également. Enfin, Et quand tu as arrêté ce métier d'hôtesse de l'air, ta vie elle a changé drastiquement parce que forcément tu voyageais beaucoup moins, ton train de vie est devenu plus monotone à mon avis. Est-ce que ça t'a créé une sorte de dépression à un moment donné ou est-ce que la vie, la routine, entre guillemets, ça t'est paru facile? Parce que moi qui voyage beaucoup, si demain on m'enlève les ailes, comme on a pu nous les enlever pendant le Covid, bah en fait on se sent vite malheureux. Donc est-ce que toi ça t'a fait cet effet-là? Est-ce que ça t'a manqué d'aller prendre des vols, d'aller avec tes copines, tes collègues, voyager, se retrouver sur une plage? Parce que je sais que la compagnie pour laquelle tu travailles, elle est souvent, si je me trompe pas, au Mexique Ouais. également. on est un peu partout, mais en fait, ça allait parce que j'ai arrêté de voler progressivement. D'accord. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas arrêté du jour au lendemain. Ça s'est vraiment fait de manière progressive. Ce qui m'a vraiment poussée à arrêter d'être hôtesse de l'air, c'est quand j'ai eu ma première fille, en fait. Parce que bon, quand tu es enceinte, tu peux pas voyager, tu peux pas voler Oui. en mode staff. Ok. Tu peux voyager en tant que passagère, oui, mais tu peux pas travailler, être enceinte, en fait. Dès que tu sais que tu es enceinte, tu es obligé De prévenir de ta prévenir. hiérarchie. Oui, exactement. Voilà. Et alors, tu es écarté. Un D'accord. peu comme les infirmières, etc. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai arrêté, c'était temporaire. Donc, me dire que, quand j'ai accouché et que j'ai mes mois d'allaitement, on va dire, je vais reprendre, ça me réconfortait, en quelque Ouais, j'ai sorte. compris, Tu vois, ok. donc, je savais que c'était à chaque fois à court terme que j'allais arrêter et que j'allais reprendre tout de suite après. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu es complètement arrêté? En fait, ce qui s'est passé, le parcours est ainsi un peu inhabituel dans le sens où je travaillais pour cette société et puis mon mari, en fait, il a postulé ici pour un job ici et il a eu le job. Et en fait, à un moment D'accord. donné, Ici, c'est à Dubaï. Hein. ici à Dubaï, oui, pardon, excusez-moi. En fait, mon mari, comme je vous l'ai dit plus tôt, il est pilote et il a été recruté et il a pu travailler. Il a eu la chance de pouvoir aller chez Emirates. Et ce qui fait que quand tu travailles chez Emirates, tu es obligé d'être basé ici, à Dubaï. D'accord. Mais En au début, plus, il pilote le plus gros avion de chez Emirates, je crois. ouais, le A380, donc c'est un truc 2 étages, c'est énorme, Ouais. leur business est de dingue, c'est avec un petit lounge et tout, c'est vraiment exceptionnel en fait. Mais Ouais, bien sûr. Emirates aussi, c'était une compagnie Ouais. exceptionnelle, tout est toujours bien réglé. Et même, je trouve que le work-life balance, parce qu'on parle souvent de ça, surtout dans l'entrepreneuriat, pour eux, je trouve que c'est super parce que ils volent beaucoup, mais ils sont aussi beaucoup à la maison. Ouais, donc, ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Ça, c'est bien. Et l'avantage aussi de mon mari, c'est que c'est vrai qu'il vole, donc quand il n'est pas là, il n'est pas là. Mais quand il est là, Il est là pour longtemps. Exactement. Ouais, Donc, ça, c'est bien. c'est vraiment des moments qualitatifs Ouais. qu'on a en famille. Donc ça, c'est cool. Surtout que c'est important parce que vos enfants sont en bas âge. Exactement. Donc c'est important même de lui pour lui, parce que eux ils s'en souviendront peut-être pas forcément trop, Ouais. mais de lui de profiter de ses enfants Exactement. très jeunes, etc. Parce que je pense que c'est une période qui va vite. Ouais. Et c'est bien aussi pour un papa d'avoir ces moments de qualité avec ses Exactement. enfants. Exactement, ça va super vite. Je me souviens encore que hier, j'accouchais. En septembre, ma fille, elle va aller à l'école. Donc Ouais, c'est incroyable. En 3 ans de temps, il s'est passé tellement de choses et Ouais. je suis excitée pour elle parce que je sais qu'elle va adorer ça. Et en même temps, ça fait un petit peu peur parce que je me dis, waouh, le temps passe trop vite. Ouais, bien sûr. Moi, ce qui me surprend, c'est que, comme je te connais depuis quelques années, j'ai suivi un peu ton parcours par rapport à ça, même de loin, parce qu'on se voit pas tous les jours. Et voilà, je suis quand même au courant de ce qui Exactement, s'est passé dans ta vie. Moi, ce qui me surprend, c'est que tu as toujours cette force. Pourtant, tu as eu 2 enfants, dont une il y a pas longtemps. Et en fait, tu as cette force, tu as cette motivation, tu entreprends, tu es toujours souriante, toujours joyeuse, tu es pleine d'énergie. À chaque fois qu'on s'est vu, qu'on est parti manger ensemble, boire un verre, rigoler, sortir un petit peu, etc., tu es toujours joyeuse. Comment tu fais? Où tu trouves cette énergie? Je pense que c'est un petit peu ma personnalité. Je suis ouverte d'esprit, j'adore rencontrer des gens, j'aime bien mon style de vie. Mais je pense aussi que la force, c'est mes enfants aussi, je pense, qui me donnent le courage tous les jours d'entreprendre, de vouloir faire quelque chose, parce que j'aimerais bien, en anglais on dit « lead by example », donc leur montrer un exemple que OK, c'est pas parce qu'on est maman, qu'on a 2 enfants que ça doit être un frein. Il y a plein de possibilités dans la vie et surtout à Dubaï, je trouve que chaque matin, je me lève et je me dis « new day, a new opportunity » parce que Wow. la vie ici est dingue, quoi. Tu peux rencontrer quelqu'un et cette personne ne va pas forcément t'apporter quelque chose, mais cette personne connaît peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un qui Ça, c'est peut-être très vrai. aider. Ça, c'est Et très vrai. je trouve qu'ici à Dubaï, je trouve que cette phrase « your network is your net worth », c'est exactement ça. Parce que
s'entourer des bonnes personnes, c'est ce qui fait que tu vas réussir. Donc, connaître des gens, ce qui t'introduisent, etc. Et c'est ça qui fait que je pense que ça peut t'amener beaucoup et ça peut t'ouvrir énormément de portes. En fait, ce que tu dis, c'est incroyable parce que j'ai reçu déjà des personnes dans mon podcast juste avant toi et en fait, ils ont eu la même réflexion que toi. Et Ouais. donc, c'est vraiment, en fait, cette phrase, elle prend tout son sens ici aux Émirats. Exactement, exactement. Et c'est que en découvrant, en me levant chaque jour et aller... Bon, maintenant, entre-temps, je suis entrepreneuse. Je suis passée d'hôtesse de l'air à entrepreneuse. Ça, c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est dingue. Et donc, c'est tout simplement parce que j'ai eu de la chance, en fait, de rencontrer ma business partner qui est aussi the founder of Your Pharma. Donc, moi, je suis business partner de la compagnie qui s'appelle Your Pharma. Ok. Et en fait, nous, on est distributeur en fait de produits dermocosmétiques. Tous nos produits viennent en général de la Belgique, mais on a aussi un produit allemand. Et en fait, on les distribue ici à des B2B en fait. Ok. Tout ce qui est clinique, concept stores, etc. Et en fait, je l'ai rencontrée tout simplement via en fait nos connaissances. Et elle était déjà établie au Qatar. Et elle cherchait quelqu'un en fait pour Pour les Émirats. Pour les Émirats, oui. C'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés. Elle est belge, tout comme moi. Ok. Sauf qu'elle habite au Qatar et elle a aussi un background comme pharmacienne. Ok, super. Donc, ouais, elle a vraiment toutes ses connaissances, ce qui concerne produits, etc. Et nous, on essaye d'être dans une industrie qui s'appelle Clean Beauty. Donc, c'est vraiment un truc qui est assez trendy en ce moment. Donc, Clean Beauty, ça veut dire en fait des produits qui n'ont pas de... Naturel, des produits naturels. Oui, pas naturels, mais genre des produits sans, par exemple, sulfate. Sans, D'accord, très bien. Tu vois, donc tout ce qui peut nuire en fait à la peau. Et c'est pour ça dermo-cosmétique. Dermocosmétique parce qu'on a cosmétique dans le sens où c'est du skincare, mais on a aussi des produits qu'on vend en fait à des cliniques. Des cliniques et D'accord. qui sont dermatologiques. Enfin, Ok. je sais pas comment Non, mais j'ai dire en compris. français, ouais. Tu peux le dire en anglais, il n'y a pas de problème. Hein. Ah ouais. Les gens chercheront, de toute façon, ils sont sur YouTube, ils peuvent aller sur Google, c'est le même C'est groupe, donc il n'y a pas de C'est problème. vrai. Donc justement, par rapport à tout ça, à ton business, etc., ce que tu as créé, etc., les produits dermo-cosmétiques, quels sont pour toi les meilleurs produits et la meilleure gamme? Est-ce que tu conseillerais aux gens? Les produits que j'importe, of course. Et quels sont-ils, justement? En fait, j'ai une marque que j'aime énormément, que j'utilise moi-même sur ma peau, et ça s'appelle My Way, en fait. C'est une marque belge. Ok. Et en fait, j'aime bien cette marque parce qu'elle est eco-friendly, elle est sustainable, elle est organic. Et en fait, elle ne contient pas ni de essential oils et pas de fragrance non plus. Je ne sais pas si c'est bien. Donc pas d'huile essentielle et pas de parfum. Voilà. Exactement, excusez-moi les gars. Parce que j'ai tellement Déjà, l'habitude tu parles français, c'est bien déjà. Oui, mais tu vois, j'ai tellement l'habitude de faire mon speech. Tu vois, mon speech en anglais que parfois, quand je dois switcher en français, c'est vrai que je dois réfléchir 2 fois. Ouais, bien sûr. Et tu parles aussi flamand? Oui, aussi, ouais. Donc voilà, on va te pardonner. Hein. Italien. Et italien, voilà. Et arabe. Bon, on va te pardonner. Surtout qu'en France, les gars, vous parlez français. C'est rare que vous parliez même anglais. Donc on la pardonne. Hein. Merci Yacine. J'apprécie. Et donc cette marque, en fait, justement, qui est sans huiles essentielles et sans parfum, ça donne pas d'irritation sur la peau. Et c'est vrai que quand j'ai eu ma première grossesse, j'étais enceinte, il fallait que je cherche quelque chose qui soit assez gentil, en fait, pour ma peau, parce que quand on est enceinte, on est assez sensible. Et donc, on peut pas mettre n'importe quoi sur notre peau. Et donc, c'est vrai que cette marque-là m'a accompagnée, en fait, pendant ma grossesse, et c'est quelque chose que je peux plus faire sans maintenant. Ouais, je comprends. Justement, en parlant de grossesse, en parlant de tout ça, toi, comment tu fais pour concilier ta vie professionnelle, ton business, et ta vie personnelle, tes enfants en bas âge, ta vie avec ton mari aussi, c'est important, parce qu'il faut quand même prendre soin de votre couple, et quand même, ça se cultive, l'amour, et comment tu fais? Je t'avoue que c'est un challenge, parce que c'est pas facile, surtout que on vient de s'établir à Dubaï, et donc c'est vrai que ça demande énormément d'efforts, ça demande aussi énormément d'énergie. J'essaye d'accepter le fait que je peux pas tous les jours travailler à la même cadence. D'accord. Donc j'essaye de prioriser, en fait. Il y a des jours où je vais être beaucoup plus présente pour mes enfants parce qu'ils en ont besoin, et il y en a d'autres où je peux travailler à fond sur le... Penser aussi à toi aussi. Oui, sur mon business. Donc en fait, ouais, j'essaye vraiment de prioriser, de voir, par exemple, mon mari, quand il travaille et qu'il n'est pas là, j'essaye de travailler, mais alors je travaille un peu moins. Quand je sais qu'il est là, on essaye de se faire un date. Bien sûr. Et puis, quand il est là, je C'est peux mignon, travailler ça. un peu. Oui, enfin, on essaye quand même d'avoir un petit me-time Ouais, il faut pour même nous. pimenter un peu la vie de couple, etc. C'est normal. Exactement. Mais c'est vrai que ce qui est cool, c'est que comme il part souvent, on a le temps de se manquer. Donc Bien ça, sûr, c'est ça chouette. c'est très bien ça. Ouais, donc quand il revient, je suis toujours super contente de le voir et de passer des moments en famille aussi. Donc ça, c'est chouette. Et on vous avez quelqu'un Pardon. pour vous aider? Excuse-moi. Oui, bien sûr, ouais. Ça, c'est la vie de Dubaï. Ah ouais, c'est bien. J'adore. C'est vrai qu'on a une nanny. Ok. Et je pense que si on serait resté en Belgique, on n'aurait jamais pu avoir une nanny. Mais par contre, on aurait eu la famille. Quelque chose Ouais. qu'ici, on n'a pas. C'est vrai. C'est quand même bien d'avoir une nanny, pouvoir faire confiance
Ouais. Parce que je pense que c'est pas évident Non. quand t'as des enfants en bas âge, les confier à quelqu'un, passer du Exactement. temps avec une autre personne. Quand t'es maman, à mon avis, t'es un peu parano, et même parfois c'est même pas de la paranoïa, Ouais, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. exactement. Et donc c'est bien si vous avez trouvé une personne de confiance. Oui. Oui, on a eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que j'ai des copines où la recherche d'une bonne nanny, c'est pas facile. Mais nous, on est tombé sur une perle et c'est vrai qu'on l'a tout de suite fait confiance et on essaye aussi d'être humain. Parce que ces personnes-là sont aussi des personnes qui ont quitté leur famille. Ouais, bien sûr. C'est des femmes qui ont des enfants aussi, qui vivent aux Philippines. Et Bien sûr. par exemple, on voit que sa motivation de travail, c'est pour pouvoir nourrir ses enfants aux Philippines. Donc c'est... Enfin ouais, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est vraiment, on voit qu'elle est très humaine en fait, qu'elle est très, elle s'occupe super bien de nos enfants. Enfin, je la considère comme une membre de la famille en fait, parce C'est qu'elle trop est vraiment, mignon. elle s'occupe vraiment super bien. En tout cas, elle est des bien enfants. tombée, parce que te connaissant, à mon avis, elle est bien tombée. Bah, écoute, on essaye. C'est pas facile pour elle, c'est pas facile pour nous non Bien plus, sûr. donc il faut essayer de s'entraider, mais toujours en gardant quand même allez. Faut pas que ce soit trop familier non plus parce que faut Ouais, qu'il y ait bien une sûr. bonne. Oui, 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 bien sûr. Faut que mettre un cadre. Exactement. Voilà, voilà. Pour moi, je sais pas si tu t'en rends compte, pour moi, t'es une Wonder Woman. Oh, bon, Non, non, très vraiment. gentil. Non, mais vraiment, vraiment, je le pense C'est super réellement. gentil. J'en ai même déjà parlé à Luna. Parce qu'en fait, je me dis, hôtesse de l'air en Belgique, elle déménage aux Émirats parce que son mari, à la base, a été muté. Donc elle quitte le travail qu'elle faisait pendant des années, avec les collègues, ses amis, parce que je sais que tes amis en Belgique, vous êtes très proches, vous êtes vraiment très proches comme des sœurs, en réalité. Donc tu pars aux Émirats avec ton mari, tu as 2 enfants, et malgré ça, tout de suite, tu crées un business, tu as de l'énergie, tu as tout ça, tu te rends pas compte, mais c'est hyper rare. Parce que moi, de par expérience, des gens que je connais, des gens avec qui j'ai pu discuter, les femmes, souvent, quand elles font des enfants, pas toutes, bien entendu, mais après, si je m'occupe des enfants, en plus, quand ton mari gagne bien sa vie, Oui. donc quand le mari gagne bien sa vie, il subvient en besoin, surtout qu'il ne te met pas de pression, il te dit ma chérie, fais un peu comme tu veux, etc. Il y en a plein qui rentrent dans un certain confort, Ouais. qui vont pas aller forcément entreprendre ou se prendre la tête. Après, c'est un état d'esprit. Et je sais que tu peux donner justement cette motivation, en tout cas donner de la valeur à toutes ces femmes qui peuvent nous regarder là maintenant et qui vont se dire ah ouais, mais en fait, c'est possible, on peut le faire. Donc, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une femme, à une jeune maman qui veut se lancer ou même à une femme tout simplement et qui ose pas parce qu'elle pense que c'est pas possible ou pour d'autres raisons? Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil? Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est ne pas attendre le bon moment. Parce que souvent, les personnes, elles ont un projet, elles se disent « Ah ouais, mais le bon moment va arriver » ou elles attendent de terminer Ouais. ça. Il n'y a pas de bon moment. Il faut juste se lancer. Tu rencontreras forcément des challenges dans ton parcours, mais c'est normal. Ça fait partie du processus. C'est un journey. Bien Donc, sûr. je dis à toutes ces femmes, il faut prendre les risques, ça c'est sûr, mais essayez de prendre des risques calculés et surtout essayez de vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui croient en vous. Toi aussi, il faut aussi croire en son projet parce que ça, c'est important et c'est ce qui va en fait vous pousser à sortir de la zone de confort aussi. Donc, de croire en projet, de s'entourer de bonnes personnes et surtout de ne pas attendre, de juste foncer et en fait voir aussi chaque challenge étape par étape. Il y a une différence de se dire, ok, j'ai un problème et je vais essayer de le résoudre plutôt que de se dire, je dois faire tout ça encore pour arriver là où je veux Ouais, être. bien sûr. Là, en fait, ça va être super démotivant. Tandis que si Ouais, tu tu te pourras dis... pas. Exactement. Tandis que si tu te dis, bah, ok, là, le premier souci, c'est ça. Ok, on va le résoudre. Et puis, forcément, il y en a un autre il y aura un autre obstacle et puis encore un autre. Mais au fur et à mesure, tu verras, tu montes de grade, en fait. Et c'est là où tu dis, mais waouh, tu regardes, en fait, derrière toi, enfin, tu regardes au passé plutôt. Et tu te dis, mais j'ai fait tout ça. En fait, et tu te rends pas compte parce que tu es dans le problème, en fait. Donc, tu es concentré sur ton problème. Donc, tu te rends pas forcément compte de la difficulté que tu as. Et puis, une fois que tu l'as surmonté, tu dis, mais waouh, je l'ai fait, en fait. Pour moi, par exemple, le big challenge qui a été pour moi ici aux Émirats Arabes Unis, c'est créer la société, ça a été assez facile, mais plutôt comme on parle de produits cosmétiques, il me fallait une licence en fait. Je peux pas juste tout simplement importer des produits et les vendre comme ça. Bien sûr. Il faut des permis. Et donc pour moi, ça a été vraiment un big challenge d'enregistrer tous ces produits-là et pour vraiment être en accordance avec les lois locaux. Pour être légit, ouais. Oui, et donc ça a vraiment été un big challenge parce qu'il fallait être en contact avec Dubai Municipality et ça a pris énormément. Et en fait, ça m'a pris 1 an pour enregistrer tous les produits. Et le problème ici, c'est que sans licence, tu sais pas. Ouais, tu sais pas faire. Tu sais rien faire. Quand on dit tu sais pas, en fait, en Belgique, il faut savoir que tu sais pas, c'est tu ne peux pas. Ah Voilà. oui, ok, ouais, pardon. Non, pas pardon, mais au moins que les Ouais. gens comprennent. Oui, donc ici, si tu n'as pas de licence, tu peux pas. Donc j'ai payé pour avoir ma licence. J'étais toute contente parce que je me dis, Ouais, tu t'es ça y est. je suis une société. Et puis on me dit, ah oui, mais madame, vous devez enregistrer vos produits. Ah ok, super. Donc j'enregistre les produits et puis je vois que ça me prend du temps. 3 mois, bien sûr. 6 mois, 12 mois. Et puis je suis là, mais en fait, je dois déjà repayer ma licence et j'ai encore rien fait. Ça m'a vraiment énormément stressée parce que
forcément, c'est de l'argent. Donc, j'ai investi dans l'administration, en fait, qui ne me rapporte rien. Je ne peux pas vendre parce que je n'ai pas de produit. Donc, ça a vraiment été une période assez stressante de me dire, oh là là, parce que, bon, ma licence aussi, ce n'est pas gratuit. J'ai une licence du trading. Donc, donc c'est quand même minimum 3 500 €. Et puis, sans parler des produits qu'il faut acheter, l'import des produits. Enfin, tu vois, il y a plein de frais qui suivent, en fait. Et ça m'a vraiment stressée. Parce qu'après, je me suis dit, OK, je vais devoir payer ma licence pour une 2e année. Et c'est là que le travail doit commencer. Et en fait, plus le temps passe, bien sûr, plus de frais tu as. Tout ça pour dire qu'il faut rester motivé, il faut aller au bout, il faut gérer les problèmes par problème. Exactement. Et avancer. Il y a un truc dont je voulais parler, un truc qui m'a marqué. J'ai pas envie de nous vieillir, mais on s'est vu, là maintenant ça va faire 6 mois la dernière fois qu'on s'est vu. Oui. 6 mois, une demi-année. C'était au mois d'août dernier. Oui. Et on a passé un peu de temps ensemble, on avait discuté. Et il y a un truc dont tu m'as parlé qui m'avait beaucoup touché. Pour toi, ça va te paraître, tu vas te dire, ah bon. Mais tu m'avais dit qu'en Belgique, justement, quand tu étais venu avec ton mari, les gens avaient dit, ouais, elle a vécu pour l'argent, etc., etc. Tu m'as parlé de ça à un moment donné. Ouais. Et en fait, te connaissant, je sais que c'est pas du tout vrai. Et surtout, je trouve ça incroyable parce que justement, tu voulais créer ton business par toi-même, faire avec ton argent à toi et réussir avec ton argent. Tu n'as pas du tout choisi la facilité. Non. Et moi, je trouve ça remarquable. Et tu te rends pas compte, mais ça aussi, c'est une qualité qui est énorme. Parce que beaucoup, comme je disais tout à l'heure, se seraient confortés. Voilà, mon mari gagne bien sa vie, etc. Et en fait, toi, t'es une lionne. Moi, en tout cas, je te vois comme une lionne. T'es combative. Ouais. Et c'est pour ça que t'es un exemple et qu'aujourd'hui, voilà, t'es sur le podcast. C'est pas parce qu'on se connaît, c'est parce que je me suis dit, tiens, Sarah, c'est une nana, elle va apporter de la plus-value et ce serait génial de pouvoir l'interviewer. C'est trop gentil, ça me touche énormément, merci Yacine, vraiment. De nouveau, c'est de la détermination, j'ai toujours été une personne qui a travaillé et c'est vrai qu'en déménageant aussi, j'avais dit à mon mari, écoute, j'aime bien être maman, mais je ne suis pas que maman. Je suis une sœur, je suis une amie, je suis une femme. Pour moi, c'était important d'avoir mon propre truc à moi et aussi d'avoir mon salaire à moi, mon truc à moi, enfin de pouvoir... Bien sûr, et d'être Sarah, de ne pas être la femme d'eux. Exactement. Je veux pas du tout être associée... Enfin, mon mari, il me soutient énormément. Hein. Attention, J'allais te poser la question. Oui, il me soutient énormément, surtout énormément avec les enfants. Il me soutient en tant que mari. Enfin, c'est un support, c'est un gros pilier pour nous dans notre famille. Et c'est vrai que sans lui, je pense que j'aurais pu très bien y arriver, mais j'ai besoin de lui dans le sens où... Bien sûr. Il est présent, il est là pour moi et surtout le soutien moral, c'est ce qui est pour moi le plus important parce qu'il m'aide aussi dans énormément de choses. Tu vois, lui, mon mari, en fait, c'est l'employé qui n'est jamais payé pour m'aider, tu vois. Ok, mais je pense que toi aussi. Oui, non, mais lui, c'est à moi, donc à la limite que je travaille... Pour moi, ça va. Mais lui, le pauvre, à chaque fois, je lui demande de faire plein de trucs. Est-ce que tu pourrais m'aider avec ça ? Est-ce que tu pourrais m'aider avec ça ? Et ça va, il y va ? Il y va sans réfléchir. Mais alors, je me dis, le pauvre, en fait, c'est un employé de ma société sans jamais toucher ne fût-ce qu'un bal, quoi. Tu vois, bien sûr. C'est trop marrant. En fait, j'avais récemment vu une vidéo qui montrait justement... c'était une dame sur Insta. Et en fait, c'est une dame qui expliquait qu'elle allait ouvrir son shop. Et en fait, il y avait son mari qui était en train de faire la peinture et des trucs comme ça. Et alors, elle disait, ah, ben voilà, c'est mon mari qui, le pauvre, est l'électricien, le peinturier, mais qui va jamais toucher de l'argent, en fait, tu vois. Ouais. Donc voilà, big up à tous mes copines parce que d'une certaine façon, j'arrive toujours à déléguer en fait des tâches et mes copines se retrouvent à contribuer à ma réussite ici à OUAE. Luna, par exemple, elle a déjà été envoyée des tickets par la poste. Parfois, elle joue le taxi. Je l'ai fait aussi. Hein. Ouais, toi aussi d'ailleurs. Ouais. Donc, tu vois, il y a à chaque fois des amis qui contribuent d'une façon ou d'une autre à ma réussite et ça aussi, ça me fait énormément plaisir parce que même s'ils le disent pas, en le faisant, ils me soutiennent. Bien sûr, ça, it's priceless. C'est vrai. Et je voulais te poser une dernière question. Oui. Quel est ton secret pour garder confiance en toi ? Là, pour l'instant, j'essaye de lire énormément de livres sur le développement personnel et j'essaye de m'entourer de personnes inspirantes qui, ça, je trouve c'est important. C'est très important de le dire d'ailleurs, parce que les gens, parfois, n'y pensent pas. Exactement. Donc, comme je t'ai dit, ma famille m'aide beaucoup. Mon mari aussi me donne toujours de la force et mes copines aussi croient énormément en moi. Et ouais, je pense aussi, c'est de s'entourer des personnes qui sont dans le même combat que toi. Et ça, c'est vrai que ça aide parce qu'on s'entraide entre nous et on se soutient et ça fait énormément. Du coup, on n'a jamais l'impression d'être seul en fait dans notre challenge ou dans notre combat. Bon, c'est super. En tout cas, tu es une personne rayonnante avec une bonne énergie. Merci. Donc moi, je comprends que les gens aient envie de te soutenir. C'est trop gentil. J'espère que ça va continuer longtemps. J'espère que tu iras loin. Si on peut te présenter des gens, on le fera.
Voilà. Ce serait top, je compte sur toi, De Yacine. toute façon, c'est les Émirats, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, ouais, en effet. Comme je dirais, je souhaite à toutes ces personnes qui veulent réussir, qui veulent entreprendre quelque chose, juste ne réfléchissez pas trop. Certes, il faut réfléchir, il faut venir avec quelque chose de concret, quelque chose qui vous passionne, qui est possible, Réalisable. faisable, ouais, réalisable, en prenant des risques, mais calculés. C'est super. En tout cas, c'est un très beau message. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir reçu ici. Merci à toi, Yacine, et merci pour cette opportunité. C'est vrai que pour moi, c'est un premier podcast et c'est trop cool. Merci beaucoup à toi et j'espère qu'on en refera d'ailleurs. Oui, Même avec peut-être à plaisir. plusieurs, on verra. Ouais, ce serait trop cool. Ouais, ce serait cool. Un petit débat. Ouais, voilà, qu'on rigole un peu. Messicarios, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode avec Sarah. Ça m'a fait hyper plaisir de la recevoir. J'espère que vous avez kiffé aussi. En tout cas, suivez ma page, venez me follow, likez, partagez. Et si vous aimez pas les ha ha ha, les hou 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 et les hi hi hi, ne me suivez surtout pas. Je vous embrasse, Messicarios.